Vrai ou faux? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Vrai ou faux, consacré cette fois-ci aux chats. Je vous ai demandé de me laisser dans les commentaires des histoires vraies à propos des chats ou à l'inverse des intox complètement inventés, et vous avez envoyé du lourd. Continuez comme ça, voici vos commentaires. Les chats domineront le monde. Les chats sont... Oh merde, il m'observe, Mais attendez, détendez-vous un peu, qu'est-ce qui se passe avec les... Ok, je vais rien dire. Cool. Les chats ne retombent pas toujours sur leurs pattes. T'as raison, regarde. Bon, c'est vrai qu'ils sont hyper balèzes pour ce qui est de se réceptionner. Ils retombent très souvent sur leurs pattes et ça grâce à ce qu'on appelle le réflexe de redressement du chat, qui est une capacité innée des chats qui leur permet de s'orienter lors d'une chute et ainsi retomber sur leurs pattes tranquillement. C'est plutôt pratique et les humains ils ont pas ça. En tout cas pas elles. Ça se saurait. Le museau d'un chat est aussi unique que l'empreinte de votre doigt. Effectivement, chaque empreinte sur le nez d'un chat est unique, comme nos empreintes digitales. Cool, non? Bon, par contre, pour déverrouiller un téléphone, ça marche pas encore. C'est prouvé, les chats sont névrotiques et souhaitent secrètement tuer leur propriétaire. Et le pire, c'est que c'est la véritable conclusion d'une étude. Non. Complètement fou, mais c'est la vérité. Une étude comportementale des chats a été menée par des chercheurs, et selon les résultats, les chats présenteraient les mêmes traits comportementaux que les lions. Colériques, impulsifs et également névrotiques. Les lions, parfois, vous pouvez les approcher, tout va bien, mais parfois, ils vous sautent dessus et vous tuent sans vergogne. Et bah c'est pareil avec les chats. Tantôt câlin, petite caresse, coucou, voilà. Tantôt énervé et paf, un coup de griffe sans prévenir. Et c'est vrai que finalement, je me souviens avoir pris quelques coups de griffe comme ça sans raison. Et je suis sûr que vous aussi. Le docteur Max Watchell précise même qu'en gros, si le chat en avait la possibilité, il n'hésiterait pas à vous tuer. Merci les chats. Alors attention, il ne faut pas non plus prendre ça au pied de la lettre, hein. Je parle de ce qu'a dit monsieur Max Watchell. Les chats aujourd'hui vivent très bien avec nous parce que c'est aussi pratique pour eux. Il y a la bouffe, le dodo, c'est un petit peu gros de dire qu'ils nous tueraient. Faut pas flipper non plus. En même temps, quand je vois ce chat là, j'ai juste l'impression qu'il a envie de me buter quoi. T'es mort mec. Les chats ont peur des concombres. Cool, je suis d'accord avec toi. Je suis pas sûr de chat. Hé hé, MDR, MDR. Alors a priori... Voilà. Non, je pense que c'est du hasard en fait. Il existe des chats venimeux. Des chats venimeux. On se croirait dans un film du genre Mega Shark vs Giant Octopus. Les chats n'ont pas de cordes vocales, mais ils arrivent à ronronner alors qu'il faut des cordes vocales pour le faire. Bien sûr que si, sinon on ne pourra pas miauler, c'est la vibration d'un ligament élastique reliant l'os de la clavicule à la gorge qui crée le ronronnement lors de l'inspiration et de l'expiration. Ok. Waouh, j'adore. Alex, Anne-Laure t'a mis un chaos technique un peu comme ça. Pas mal. On ne sait pas pourquoi les chats ronronnent, genre comment c'est foutu le ronronnement de l'intérieur, pourquoi qu'il y a du bruit, tout ça quoi. C'est vrai que par rapport au ronron, on a souvent entendu plusieurs explications. Et comme le dit mon collègue Pierre sur sa très cool vidéo sur les lions, là, de l'air passe à travers leur larynx, donc le larynx c'est un organe situé au niveau de la gorge, organe qui abrite notamment les cordes vocales, air qui est ensuite modulé par les cordes vocales et ce qui donne ce son. Voilà. Bref, tu vois l'idée. Les chats voient en couleur alors que les chiens voient en noir et blanc. Voilà comment on voit un chat et un chien. Pratiquement pareil en fait. Donc lorsque l'on dit que le chien voit en noir et blanc, eh ben c'est faux. Tous les deux perçoivent très mal les couleurs. Dans leur vision, c'est surtout le jaune et le bleu qui ressortent. Voilà. Au Japon, les chats conduisent des trains. Quelque chose dans le genre. T'es sûr que tu penses pas au chat-bus dans Totoro? Parce que sinon ça me dit rien. Il y a déjà eu un ou plusieurs mères chats. Alors, dans des villes humaines bien sûr. Oui, par contre c'est la vérité. Notamment en Alaska, le maire de Talkeetna est... un chat, qui s'appelle Stubbs. Étonnant. Il est maire honorifique depuis maintenant 15 ans. Maire honorifique, maire honoraire, c'est un titre qui ne confère pas spécialement de pouvoir. En même temps, c'est un chat. Bon, imagine si ce chat avait des pouvoirs. Mec, t'es mort. Ok. Les chats ont des parasites dans leurs intestins qui peuvent contaminer les humains et modifier leur comportement. Plus de la moitié de la population française est infectée. Ah, les zoonoses, c'est dégueulasse. Les zoonoses sont des maladies ou infections qui se transmettent des animaux aux humains. Et effectivement, avec le chat, on est plutôt bien servi. Ascaris, Ankylostome, Dipylidium caninium, Ténia echinocoque, Dirofilaria immitis. Ces parasites sont des vers qui se logent dans l'intestin où ils se nourrissent. Au calme. Ils peuvent provoquer pas mal de problèmes de santé pour les chats et on estime qu'environ 70% de nos compagnons sont infectés. Oh non, bah si. Et le problème c'est que parfois nos chats veulent nous en faire profiter. Et c'est vrai que pas mal d'humains sont également infectés par ces parasites. Et ça peut également provoquer des problèmes de santé sur les humains. Bref, c'est pas top. Et les modes de transmission sont encore moins top. Parce que prenons un chat. Un chat infecté. Une léchouille sur le trou de balle, un petit bisou à son ami l'humain et hop, ça peut partir comme ça. Ou encore plus vicieux. Le chat se lèche encore une fois le... Hein? Il se lèche pour faire sa toilette et dépose des œufs de ténia, mettons, sur son pelage. Nous ensuite on caresse le chat, parce qu'on aime bien caresser les chats, faut se le dire. Et hop, ça peut être un mode de transmission des parasites. Ça peut aller très vite. Les coussinets des chats sont faits à base de ciment. Et c'est énorme ça. Non, en revanche, les coussinets des chats sont hyper bien foutus. Ils sont recouverts d'une membrane élastique. Ça permet aux chats de ressentir les vibrations aux alentours, pratique pour la chasse, mais aussi pour se déplacer dans le plus grand des silences. Les vrais ninjas. Si on coupe les moustaches d'un chat, il sera désorienté. Complètement oui. Ce serait vraiment une mauvaise idée de les lui couper. Les vibrisses, c'est le nom des moustaches, sont des organes sensoriels qui leur servent pour plein de choses. Ressentir les courants d'air et notamment ressentir les variations de l'air. Ça leur permet du coup de détecter les choses en mouvement autour d'eux, les objets, les obstacles, mais aussi de savoir s'ils peuvent passer dans tel ou tel petit trou. Bref, les moustaches des chats, c'est hyper important. Près de 80% des chats blancs aux yeux bleus sont sourds. Sourds, c'est la vérité. 80% en revanche, ça me paraît un peu beaucoup. Et tout ça, c'est une histoire de gènes. Prenons un chaton. Pour qu'il soit blanc, il faut qu'il hérite de ses parents du gène W. White. Blanc quoi. Le problème, c'est que ce gène, le gène W, peut bloquer la migration des cellules responsables de la pigmentation. Notamment la pigmentation de l'iris. C'est pour ça que beaucoup de chats blancs ont également les yeux bleus. Et ce gène peut également dégommer les cellules de l'oreille qui font que ce chat va entendre. Les cellules de l'organe de Corti. Et donc l'audition du chaton ne va pas se développer. Le chat mâle possède un pénis épineux. Voilà. Bonne année. Rien d'autre à ajouter. Mais effectivement.
c'est comme une espèce de ronce quoi. C'est pour ça que les femelles ont mal durant les rapports. Et c'est pour ça que vous pouvez entendre ce genre de bruit parfois. Lorsque vous entendez ça, vous savez que dehors ça fricote quoi. Les chats aiment faire le sexe très fort et ils prennent beaucoup plaisir. Ah, justement pas la femelle a priori. Désolé pour l'accent russe. Un chat a génétiquement été modifié et il pouvait voler sur quelques mètres. Bah oui. Mais non, les chats voient dans le noir. Alors c'est vrai, mais il leur faut tout de même un minimum de luminosité pour qu'ils puissent voir quelque chose. Dans le noir complet, c'est comme nous, ils y voient que dalle. Bah oui. Les chats ont plus de bâtonnets que nous au niveau de la rétine, et les bâtonnets, c'est les cellules qui permettent de voir lors de faibles intensités de lumière. Et la pupille des chats peut se dilater complètement et devenir ronde comme ça, et donc capter de toutes petites sources de luminosité. C'est tout de même hyper cool. En revanche, les yeux des chats ont bien moins de cônes que nous, les humains. Et donc, comme je disais tout à l'heure, les chats, pour ce qui est de voir les couleurs, bah... ils sont plutôt nuls. Et ouais, dans ta face le chat. Non mais attends, c'est vrai, y a pas de raison qu'ils aient au moins un truc moins bien que nous. Attends, ils peuvent grimper aux arbres, ils voient dans la nuit, ils peuvent faire des sauts de plus de 3 fois leur taille, ça va, c'est bon. Je vais te buter. Ok, j'ai rien dit. Excellent. Merci à tous d'avoir suivi et d'avoir participé à ce nouveau vrai ou faux sur nos amis les chats. Continuez comme ça pour le prochain. En attendant jeudi prochain, n'hésitez pas à dégommer le pouce bleu juste en dessous, mais genre vraiment dégommez-le quoi, y a pas de souci, merci. Tu peux également t'abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, bam, voilà, juste là, sympa de ta part. Un grand merci à tous ceux qui partageront cette vidéo sur Facebook et Twitter, etc. C'est très cool. Et on se retrouve dans une semaine pile poil, jeudi prochain à 18 h pour le nouveau vrai ou faux qui portera sur ce thème, les catastrophes naturelles. Alors là, vous pouvez viser large, hein. Tornades, tempêtes, éclairs, volcans, lave, bref, tout ça quoi. Faites-vous plaisir dans les commentaires, encore une fois, lâchez-vous. Laissez-moi de vraies histoires complètement incroyables au sujet de ce thème ou encore des intox complètement inventées et bien marrantes. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine car la science n'attend pas. Bisous. Je vais aller m'acheter un chat.